Bonjour à tous, je suis Emmanuel Vendette, votre rédacteur en chef de Multicoque Mag. Aujourd'hui, je suis à Dénia, au sud de l'Espagne, et nous allons découvrir l'Aventura 45. Allez, on y va! Salut Eric! Alors ça y est, on est enfin à bord de l'Aventura 45. Ça a été une longue histoire, mais bon, ça, on n'est pas forcément censé rentrer dans tous les détails. Nous y sommes, on est à Dénia et tu vas nous présenter ton dernier voilier qui remplace le 44, donc ce 45 que tu as présenté à Cannes en avant-première en septembre dernier. Bonjour Emmanuel, bah écoute, oui on est ravis de te recevoir aujourd'hui à bord de ce 45 qui a eu effectivement quelques petits mois de retard, pas non plus Non, une ça va, catastrophe. Oui donc écoute on va commencer peut-être par le... Tout le monde d'abord le cockpit, le après... cockpit. Allez, ok, et puis on y y va. Donc là, on se retrouve dans le cockpit du bateau. Donc on a un volume et des surfaces qui sont très, très intéressantes parce qu'on a ici pratiquement 10 personnes qui peuvent manger en même temps, plus encore une petite banquette, une autre banquette ici, une option plancha qu'on a là, des rangements, beaucoup de rangements sur le bateau, des coffres, un grand coffre qui est sous la banquette ici, très profond. Un autre ici, encore aussi profond que celui-là. Un autre encore là-bas. Donc vraiment un bateau pour naviguer loin et nombreux. Donc là, on va continuer par le poste de bar, qui est quand même un élément très important pour la navigation. C'est l'endroit du skipper, l'endroit privilégié pour le skipper. On a aussi... Donc tu as le poste de bar arrière. Le poste de bar qui est ici. Et un poste de manœuvre devant. Voilà. Okay. Ici avec une assise qui peut, très confortable, on a 1,20 m pour 2 personnes sans problème là-dessus. Donc il y a quand même un flybridge. On a un flybridge qui est un petit salon très sympa, même en navigation. Donc là on arrive sur la partie, on va dire salon de roof, pour pas dire flybridge, mais... Et là, on a quelque chose qui est assez exceptionnel, avec possibilité de se mettre en navigation de nuit. Tu viens te mettre dans le coin, tu as une vue sur tous tes instruments. Tu vois forcément ton plan d'eau de manière magnifique. Et puis c'est un endroit très convivial, on est à plus de 10 personnes là-dessus. Pareil, des rangements aussi autour. Une finition bois si on a envie, au niveau du tech. La petite table, la petite lumière qui va bien, de courtoisie. Voilà, un petit peu... Super. Ok, on va faire le tour du... On va aller vers le pontage avant, Allez, on va là-bas. On fait le tour. J'ai vu qu'il y avait un salarium aussi devant. Il y en a encore un autre, ouais. Ok. Donc là, on est sur le pont, la partie avant du pont, avec encore un salon très agréable en navigation. Des rangements au point de vue coffre, donc on a 2 grands coffres ici, un autre coffre sous la pointe avant. Tu as quand même conservé les 2 trampots là. On a conservé les 2 trampolines, ouais, on est toujours sur ce mode de fonctionnement avec des trampolines. Super, bon, on fait le tour par ici. Tu vas montrer il y a une première cabine qui est reliée directement au cockpit. On est à bord de la cabine arrière tribord. Cette version-là, c'est une version 4 cabines, c'est-à-dire une cabine master et 3 cabines invitées. On a beaucoup de rangements encore aussi, avec des coffres de rangement un petit peu partout. Toute la partie haute là, d'une penderie qui est là. On a une salle d'eau avec douche qui est ici. Ok. Super, et on va voir le vrai intérieur, on va dire. Donc là, on rentre dans le carré du bateau. Donc là, on a une cuisine qui est vraiment très agréable, très grande. Des rangements encore, beaucoup de rangements. Des tiroirs, des grands tiroirs. Possibilité d'avoir une machine, un lave-vaisselle, en 12 couverts ou en 6. Okay. Ça plaît beaucoup. Et ça économise l'eau. Une très belle table à cartes. On tient toujours à avoir notre table à cartes sur nos Aventura, parce que c'est
C'est un élément quand même qui est essentiel, je pense, pour les gens qui veulent naviguer. Donc là, on a une très belle table à cartes. Un carré, pareil, où une dizaine de personnes peuvent être assises ensemble. Un groupe froid immense, quasiment 600 litres. Machine à glaçons, comme à la maison. Des rangements encore sous les banquettes avec un accès facile. Ici, pareil. Voilà. Et puis là, on va descendre dans la cabine tribord. Tribord. Enfin, dans les cabines tribord. Donc là, on est dans la cabine centrale, hein, qui a deux lits superposés. On a voulu cette configuration, qui était aussi un peu imposée pour avoir une version qui va de 3 à 6 cabines, mais qui a aussi un intérêt parce qu'on a des couchages de 95 de large par 2 mètres de long, donc on est sur des vrais lits, avec des rangements un peu partout, rangement ici, assez profond, on a rangement ici, et cette possibilité aussi, là, d'avoir éventuellement une cellule, alors un bureau, on peut avoir un bureau, on peut avoir un débarras, on peut avoir, voilà, c'est une pièce qui peut aussi servir à autre chose qu'une couchette. D'accord. Dans la configuration grand voyage, ça peut être quelque chose d'intéressant. De modulable, ok. On va voir la cabine avant. La cabine avant. Alors on y va. Alors dans cette version 3 cabines coque tribord, on a une salle de bain qui est partagée avec la cabine arrière, avec une vraie douche, une vraie cabine de douche qui est derrière la porte. Et pareil, des volumes intéressants. Alors on est maintenant dans la cabine avant, donc qui fait 1,60 m sur quasiment 2 mètres de long. Rangement avec penderie, replacard ici, placard là, tiroir, voilà, une aération. Et puis, donc là dans cette version 4 cabines, on a aussi la possibilité d'avoir la même cabine de l'autre côté bâbord. D'accord. Et donc, du coup, on va aller voir justement la cabine bâbord. On y va. J'y vais. Donc là, on est dans la cabine, dans la master, où là, on a quelque chose d'assez exceptionnel quand même pour la tête du bateau, puisqu'on a une cabine, donc pareil, 1,60 m de large, on a un accès à l'extérieur direct, donc c'est-à-dire qu'on peut aussi sortir par là pour aller à ses manœuvres si on navigue de nuit. On a donc l'accès par le carré, on a des rangements partout, grande penderie ici. On a donc cette porte voilà, coulissante qui vient voilà, là, on est complètement fermé, là, on est fermé du carré. Et là, on rebénéficie de rangements supplémentaires, des tiroirs un petit peu partout. Là, dans ce coin, on a le petit ensemble bureau, coiffeuse bureau, qui permet pour tout le monde de s'y retrouver, d'avoir un peu son intimité. Des rangements encore. Super. Et alors derrière moi, il y a la super salle de bain. Alors derrière toi, il y a encore des grands rangements. On a encore du rangement d'abord. Encore du grand rangement. Ah, donc là, tu as un local pour la machine à laver. Donc on est sur une 8 kg, donc vraiment comme à la maison. Rangement ici, très profond. Des rangements là. Voilà. Après, on a ici, on a voulu un toilette séparé. On trouvait que c'était quand même un petit peu plus sympa. Et donc, on a une toilette qui est fait presque une salle de bain, quand même, malgré tout, parce qu'on a un grand lavabo, mais on a voulu séparer de la totalité de la salle de bain. Donc là, la salle de bain, avec un ensemble lavabo qui est très grand. On peut même d'ailleurs avoir 2 vasques si on veut, c'est à la demande. Là, des rangements ici. Rangement là, enfin voilà, on a toujours pareil, un petit peu partout. Et là, on a une belle cabine de douche qui fait 1,10 m sur 80 ou 90, je sais plus. Un bel ensemble. On a fini la cabine master, et puis on va aller. on va aller naviguer, non? On y va. Allez, on y va.